réanimateurs surtout, donc qui ont des cas sur place dans leur service, et qui ont fait des expériences sur le sujet, et qui sont arrivés à la conclusion qu'il y avait en fait parce qu'ils ne sont pas du tout, ils sont agnostiques ceux-là, ils disent qu'il y a une conscience extracorporelle. Et il semblerait que le cerveau soit un peu comme un émetteur-récepteur d'une conscience universelle qui est au-dessus, qui est ailleurs, voilà. Bon. Tout ce qu'ils peuvent dire, dans la mesure où ils ne sont pas religieux, ils parlent d'une conscience avec un grand C quelque part. Il y a beaucoup de choses qui se passent. La première, en effet, la plus fréquente, c'est la décorporation. C'est-à-dire que la personne sort de son corps. Qu'est-ce qui sort de son corps? On ne sait pas trop au départ. En tout cas, elle se retrouve au-dessus de son corps. Ils vous disent qu'ils ont été en quelque sorte comme aspirés, happés, on peut dire, dans un monde tout à fait inconnu, en dehors du temps, de l'espace. Ce qu'ils ont vécu étant tellement plein de paix et de joie, je dirais, et d'amour, que leur vie est transformée. Il s'est élevé hors de son corps vers une porte d'où venait une lumière extraordinairement brillante, puis il fut conduit à travers une grande foule vers Dieu lui-même, qui lui apparut sous la forme d'un nuage, vous voyez, extrêmement lumineux, et qui communiqua avec lui par des paroles qui n'étaient pas humaines, pour lui dire qu'il devait retourner sur terre, continuer son travail, ce qu'il accepta de faire à regret et en pleurant. C'est pas de la blague, c'est Grégoire de Tours, 6e siècle. Hein.